Alors salut les sympas, derrière moi vous avez Sanam Cars. À voir le décor, vous allez croire qu'à l'intérieur on vend de mobilettes, des voitures bêtes. Ah non, là-bas se trouvent des voitures de luxe, les voitures impeccables qui vont vous couper le souffle. Donc aujourd'hui on a changé un peu la tendance, histoire de vous montrer des voitures de luxe. On sait que très bien on vous montre souvent les voitures accidentées, machin, les voitures moins chères. Aujourd'hui on va essayer juste d'effrayer la galère. C'est bien de regarder la vidéo jusqu'à la fin, je suis pas prophète. Mais c'est quand regarder cette vidéo, demain tu vois si tu peux rentrer dans un shop pareil pour aller demander le prix de une de ces voitures, de l'acheter, ou bien seulement demander le prix, démarrer la voiture, essayer d'avoir la sensation des riches, et c'est aussi une bénédiction. Donc si d'habitude tu prends 1 minute de tes 24 heures pour sauter à la vie, aujourd'hui tu vas prendre 20 minutes environ pour effrayer la galère. C'est très important. On va pas tarder ici, vous n'allez pas rester ici à regarder ma grande gueule. On va tout à l'heure rentrer à l'intérieur. Comme prévu, nous sommes là pour effrayer la galère. Ça commence très bien avec la V10 Biturbo. On va en parler tout de suite. On reste tranquille. On est sur cette Cullinan de Rolls-Royce. Très nerveuse dans le corner, qui ne parle à personne. On va pas l'embêter également. On est encore sur Cullinan, sa grande sœur. Voilà, tout ça là, ce sont des Rolls-Royce. Regardez-moi ça. Kassangoye. Ça a une gueule de Kassangoye. Très énervé également. Regardez ça. Il y a tout ça là, les fantômes, machin. C'est classe S de chez Mercedes-Benz. Regardez le sol d'abord. Très magnifique, très lisse. Voilà. Normal, vous savez que je suis villageoise. Quoi? Je suis villageois, pardon. Alors ici c'est un Maybach. Voilà, D-Wagon Maybach. Voilà. Ouais, je confirme. Et décapotable ou cabriolet si vous voulez. Tout ça là. Regardez même la hauteur de la voiture avec des jantes superbes magnifiques. Hein, des marche-pieds bien hautes. Regardez-moi ces pneus là. Ça c'est avec des jantes de 22 pouces. Voilà, on dirait que les pneus même ça dépasse les jantes. Ouais, c'est pas grave. Alors on a les ailes en carbone, tout ce que vous voulez. Alors regardez-moi l'intérieur. Là, c'est l'arrière. Hein. C'est l'arrière passager, c'est pas l'avant. Hein. Mais quand vous voyez, vous allez croire avec toutes ces fonctionnalités là, vous allez croire que c'est l'avant. Non, c'est l'avant juste à côté ici. Voilà, avec une hauteur impeccable. Tu es dans cette voiture, tu vois le monde entier. C'est pas que quelqu'un va te dire qu'il y a ça qui se passe ici, ça qui se passe ici. Non, tu vois tout. Ça, la longueur de cette voiture même me dépasse. Regardez, une V12 en plus. Et puis c'est S, on va voir tout ça ensemble ici. S combien là de chez Mercedes. Vous avez jusqu'à S650. C'est pas possible. Même les 580 là qui fait ces manœuvres à côté là. Ça là c'est même encore plus dangereux que les S550 là. Très dangereuse même. Bon, on est sur le monde, hein, toujours sur le monde des Rolls-Royce, tout ça. Nous sommes très bien sûr à Sanam Cars. Hein. Quelqu'un va me dire maintenant que non, c'est pas là, c'est ici. Vous voyez ça là encore. Ça c'est une fantôme. Bien sûr, je dis pas de bêtises, fantôme Royce. Voilà, vous me dites en commentaire hein, que c'est bon. En fait, nous sommes dans le monde de savoir. Là, c'est Range Rover, tout le monde le sait. Regardez-moi l'intérieur de cette voiture. Ça, c'est à couper le souffle. Hein. Tout ça là, ça c'est de l'application. Tout ça là, c'est le traditionnel, l'artisanal. Tout ça là, ce sont des bois. Hein. C'est ça on appelle les traditions racontent le futur. Vous voyez, ça encore des potes. Avec les clés à mettre à l'intérieur. Voilà, Rolls-Royce ne se gêne même pas, mais elle est toujours luxueux. Ça, c'est Range Rover, vrai Range Rover de Land Rover. C'est pas les Range Rover Evoque, les Range Rover Sport, tout ça là. Ça, c'est la vraie Range Rover qui existe. Voilà. On va pas en parler trop de ça. Ici, vous êtes toujours sur les deux Rolls-Royce qui ne se parlent pas. Les deux fantômes qui ne se parlent jamais. Bah, c'est moi, hein. Faut pas que quelqu'un va me dire que c'est pas moi. Hein. Donc on continue. Quand même, cet intérieur, moi, full black avec le red, black avec le rouge. Moi, ça ne va pas trop. Hein. C'est vrai que c'est... Il veut marier ça avec la couleur de la voiture, mais bon, écoutez, ça ressemble trop à quelque chose de zombiétique, tout ça. Mais quand même, c'est bien l'intérieur. Ça va quand même pour ceux qui aiment le black. Des pierres un peu partout. Des pierres en diamant, hein, c'est pas des pierres bêtes là. La gueule, c'est la vieille gueule de Rolls-Royce. Maintenant, ils essaient de faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Bon, on continue sur le Bethlehem. Les Bethlehem, moi, je ne maîtrise pas trop. Hein. Donc, on n'est pas demandé. Les intercontinentales, les GTI, tout ça, là, moi, je sais pas. Donc, on va pas en parler de ça. On va juste regarder avec nos yeux, tranquille, voilà. Bon, j'ai demandé le prix des voitures, mais je vais pas dire ça ici parce que moi-même, le prix, ça m'a dépassé. Ça me dépasse. Je suis qui, même si ça me dépasse, ça peut aller avec quelqu'un. Hey, je suis pas ton ami, hein. Je préfère me fermer ma gueule comme ça. On est sur cette V8 magnifique de G-Wagon, accompagné d'une autre G-Wagon également, avec des phares du désert en haut. C'est bon. Très superbe. C'est normal. Si vous avez la différence à couper, décaler, voilà, deux portières,
très magnifique également. Ici, vous avez quoi? Lamborghini, la SUV la plus belle au monde. Ouais, je confirme. Ça, c'est pas un discours. Si vous avez la Range Rover Sport à côté, bon, pas mal. Ouais. Et si ça développe jusqu'à 525 chevaux, hein. Puis là, c'est pas pour papa, hein. C'est pour puissance. Ah bon? Ouais. Comme vous pouvez voir. Et pour enchérir, On continue avec le G-Wagon encore, une V8 biturbo. Si vous avez les barres de protection qui est bien designé, donc c'est plus de barres de protection, c'est barre make-up avec des jantes AMG de chez Mercedes-Benz. Ça c'est une Defender de chez Land Rover et ça c'est calme. Et l'autre Defender en couleur treillis, très nerveux avec un chapeau sur la tête, des phares du désert. Là vous avez des carbones un peu partout bien griffés, urbain. C'est pas Mansory seulement qui fait les configs des voitures. Il y a Urban aussi, très dangereux avec son logo, comme vous pouvez le voir. Très dangereux dans la configuration des voitures. Et je pense que là, il a fait quelque chose de phénoménal. Jusqu'à faire sortir les extractions d'air en haut de la voiture. Moi, je sais pas quoi. Hein. Quoi dire de plus. Il se tourne dans mon temps. Des échelles. Comme ça que j'ai toujours aussi à voler après tout. Ça ce sont des échelles. Avec ça, vous pouvez facilement réparer vos ampoules et autres. Il y avait des marche-pieds bien griffés. Defender. Vous pouvez mettre Urban là-bas, mais il a préféré mettre Defender là-bas. Il a fait un bon mouvement en fait. On continue. Est-ce que vous allez voir Breitling avec une couleur super magnifique, couleur bleue, ça s'appelle bleu quelque chose. J'aime bien cette couleur, malgré que je n'aime pas trop Breitling en tant que voiture de luxe. Et on continue. Toujours avec turbo GT de Porsche. Après vous avez encore une Breitling. C'est normal. C'est que Breitling. Bon en fait, je ne vais pas faire le semblant de connaître. Bon, on remonte sur une gueule fantastique, tout en carbone, de Audi Q8, très magnifique. Gueule magnifique déjà, la voiture sera magnifique. C'est faux. Vous avez des conforts à l'intérieur, pas possible, on va pas pouvoir le voir. Des jantes, bon, noires, j'aime pas trop les jantes noires parce que après quand ça cogne les trottoirs, ça devient bizarre là. Bon bref, c'est pas mal, ouais. RS Q8, fantabulous. Arrière, très nerveuse comme une Urus, des diffuseurs en carbone, tout en haut, mais le bas c'est quand même le plastique. Hein. Ça c'est pas un débat. Voilà, les rétros, je pense que les rétros sont en carbone. On continue sur le Breitling. On va pas en parler avec les ailerons qui sont soulevés déjà. Malgré que la voiture est garée, les ailerons. On verra bien. Sont toujours nerveuses. Je sais pas quand elle va se calmer. Bon, ça c'est la chaise où si j'avais l'argent, je m'assois, je prends un bon café en train de demander les prix. Hey, allumez-moi la voiture là, je vais voir. Allumez-moi ça là, je vais voir. Allumez-moi ça, je vais voir. Bon, quand il n'y a pas l'argent, on continue toujours avec nos vidéos. This man! Encore une cambriolée. Regardez, ça c'est des planches. C'est de l'art hein, avec le Rolls Royce, il n'y a que de l'art. Même si on dit. Ça c'est une marque anglaise, hein. C'est pas une marque allemande. Vous voyez ces deux coups là, on va parler sur le suite. Hein. Voilà. Regardez d'abord l'intérieur des chaises bien inscrites, brodées, Rolls Royce. Bon, avec les deux coups là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez, cognez ça au mur et puis vous mettez votre photo. Ou bien le miroir, très simplement vous regardez en fait. Bon, bref, ça remonte. Les portes de battants. Regardez-moi ça, ça peut seulement acheter au moins 10 Toyota. Jamais. Regardez Mansouri. Wow, abusé. Yeah. Ça, Mansouri, dès qu'il touche quelque chose, c'est vraiment énorme. Hein. Il y a quelqu'un même qui dit que Mansouri massacre les voitures, mais moi je pense que Mansouri fait de bons boulots. Hein. On met des lames comme ça pour des imbéciles qui veulent seulement toucher les voitures. Là, ça peut le couper vite fait. Hein. Regardez tout ça là, avec l'intérieur qui se marie directement avec la couleur de la voiture. Après, c'est pour dire Mansouri est mauvais. Ah non, arrêtez. Quand même, si vous pouvez faire quelque chose. Hein. Calmez-vous, ça c'est normal, Urus normal, Urus normal, Urus gentil, poli, tout ce que vous voulez, ça c'est Urus comme ça là, avec des intérieurs black et orange, et ici ça c'est Urus impoli, irrespectueux, très fantastique quand même, je préfère Urus qui ne respecte pas que Urus qui respecte tout le monde dans le quartier. Bon, on est sur une Porsche, hein. Une Porsche sympa, avec des chaises béquées sportives, L'arrière en carbone rouge, regardez-moi ça. L'arrière comme ça, si tu invites ta petite copine, elle vient avec ses amis. Au lieu de rester devant, elle va rester à l'arrière. Regardez-moi le levier de vitesse sous forme de petits zizi. This man! Kiki, rétro en carbone, des volants en katara. Encore un aileron ici, nerveux, très nerveux, pourtant la voiture est garée. Alors l'intérieur ici également, avec des petits kiki comme levier de vitesse. You're a bad boy. Alors la Rolls Royce. Intérieur avec des couleurs en bois, tout en bois, même à l'extérieur. Ça c'est Rolls Royce bois. Si tu es monsieur, tu es français, tu t'appelles Monsieur Le Bois. Monsieur Le Bois utilise Rolls Royce bois. Et ça c'est une Rolls Royce Royten. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais je trouve ça juste simple et sympa.
C'est parce que vous en passez. Voilà, quand deux Rolls-Royce se suivent, elles se mettent tout en décapotable. Donc ça, c'est plus magnifique que ça en vert. Moi, j'aime pas trop cette couleur hein, à la base. Avec les petits détails au niveau des jantes verts également. Et si peut-être il mariait ça avec les chaises en vert, ça pourrait être magnifique. Mais là, les chaises orange, maintenant ça part à toutes les couleurs. Ça part en cacahuète quoi. La couleur s'envole de sa manière, fait ce qu'il veut sur la voiture. Je trouve pas ça bien. Je préfère toujours celle-ci. Pourquoi? Elle est sympa. C'est tout. Alors on remonte sur une Mercedes-Benz V8P Turbo. J'étais Black Series. Voilà, cette Mercedes, regardez les ailerons. Je ne vais pas pouvoir y aller jusque là. Mais quand même des phares magnifiques. Ça, le capot même dépasse déjà 1,50 m. Le capot est vraiment long alors que c'est deux portières. Bref, on en parle plutôt de la Ferrari, plutôt. La GTC 4 Lusso. Encore une V12 hein. Ah, moi j'aime bien cette Ferrari parce que à l'intérieur c'est bien spacieux. C'est vrai que l'arrière est comme des Toyota Corolla, Toyota Yaris quand même. Mais bon, écoute, ça va, ça peut prendre au moins 4 personnes et les 4 personnes seront bien confortables par rapport aux autres cabriolets ou bien aux autres supercars que l'arrière c'est presque pas d'espace au niveau des passagers. Si vous avez une Huracan, très sympa cette Huracan avec des étriers en carbone. C'est carbone céramique, on appelle comme ça. Vous pouvez le voir tout de suite. Ça rend la voiture vraiment magnifique. Et là, les étriers marient directement avec la couleur de la voiture tout entière. Donc tout ça fait noir, jaune comme ça. C'est sympa. Alors, le monsieur m'avait appelé juste pour me montrer les petits détails de cette Lamborghini en blanc que je ne considérais pas. Mais là, il m'a dit, bon, écoute, c'est Mansouri. Il dit, ah, là, si c'est Mansouri, il y aurait vraiment des retouches. Ça, des petits violets là, qui se marient directement avec l'intérieur de la voiture. Et ça rend la voiture vraiment nerveuse. C'est amical cette voiture, des extractions d'air un peu partout, même en haut du pneu, pour faire passer les airs nauséabondés qui va se accumuler au niveau du freinage. Ça, c'est quelle voiture? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est Lamborghini, ça tout le monde le sait. Et tout le monde le sait à écouter. Ça, c'est Lamborghini avec des ailerons bien agités. Bon, c'est Aventador. Hein. Il suffit juste de voir à côté avec les entrées d'air gigantesques pour savoir que c'est Aventador. On termine avec les jolies Ferrari. Juste devant nous, vous avez comme ça la Ferrari rouge 488 GTB. Très magnifique. Accompagné de la bleue, également 488 GTB. Superbe magnifique. Bon, ça c'est l'Aventador de Lamborghini SVJ. Et bien ici, vous avez la 488, mais cette fois-ci, Pista. Comme vous pouvez le voir. Tu as le piercing à la gueule, hein. Là vous pouvez mettre les boucles d'oreilles dedans et mettre de l'eau, tout ce que vous voulez. Et ici, qu'est-ce que vous avez? 296 GTB, toujours Ferrari. Hyper magnifique. Voilà, Aventador. Nous sommes revenus sur notre piercing. Ouais, la différence entre 498 GTB et Pista, ça se trouve au niveau de la gueule. Hein. Celle-ci a la gueule percée. Voilà, la différence entre les deux, voilà, vous pouvez le voir. Les deux-ci, c'est Pista. Là, comme ça, l'intérieur, il faut mettre de l'eau dedans. Il faut mettre votre bite dedans. C'est pas normal? Voilà. Vous frappez à Oko. Très simple. Facile à comprendre. Il se tourne dans mon tête. Une Ferrari, la Ferrari que vous voyez déjà. C'est quand même moins. Il ne faut pas que quelqu'un va dire c'est pas moins. Non, on m'a envoyé la vidéo par Telegram, machin. Bien. Tout au fond, vous avez tout ce que vous voulez en violet. Là-bas, la Lamborghini, Huracan. Mais oui, c'est clair. Et on termine sur la McLaren, bien sûr. On va pas trop parler de ça. Les deux McLaren, magnifiques. On termine la vidéo ici. Ciao, bientôt.